Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis tellement heureuse et contente et excitée et c'est trop bien, c'est comme une gamine avant Noël, même pendant le calendrier de l'Avent, même avant le calendrier de l'Avent. Tellement je suis contente de vous présenter la vidéo qui lance officiellement la 6e édition du challenge Cold Winter. Et là il y a des spots, et des paillettes, et de la neige, et des confettis. Si vous ne connaissez pas encore ce challenge, eh bien sachez que nous sommes des personnes totalement saines d'esprit qui apprécions un petit peu plus que la moyenne Noël, l'hiver et tout ce qui se rapproche au froid. Et c'est en 2012 que la blogueuse et booktubeuse Antonine avait eu envie de célébrer cet amour pour l'hiver et Noël en créant le challenge Cold Winter que je vous présente aujourd'hui. Alors malheureusement d'année en année, Antonine a été de moins en moins présente sur la blogo pour des raisons qui lui sont tout à fait personnelles. Elle m'a donc gentiment passé le flambeau pour organiser ce challenge qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est pour moi à chaque fois un énorme plaisir de vous proposer ce challenge qui, je le sais maintenant, est très apprécié de beaucoup d'entre vous. Voilà, tout comme moi. Et donc je vous disais, si vous n'êtes pas familier à ce challenge, qu'est-ce que c'est? Eh bien le Cold Winter est très simple. Du 1er décembre jusqu'au 31 janvier, je vous propose de vous concocter une petite pile à lire qui va vous tenir chaud et qui va vous réconforter pendant les longues journées et soirées d'hiver. Le but est simple, soit vous décidez de mettre un seul livre dans cette pile à lire, soit vous décidez d'en mettre 40, c'est vous qui voyez. Depuis quelques années maintenant, j'ai décidé d'instaurer des petits menus pour ajouter de la thématique aux lectures que vous pourriez éventuellement choisir. Là encore une fois, rien de compliqué, je vous propose 4 menus à choix. Le challenge est validé du moment que vous lisez un livre en lien avec un menu, vu que un menu est égal à un livre. C'est hyper facile. Le premier menu s'appelle La magie de Noël et alors rien de compliqué là-dedans. Vous choisissez un livre dont l'histoire se déroule pendant les fêtes de Noël ou à l'approche des fêtes de Noël, que ce soit fantasy, polar, enfin bref, ce que vous voulez, le genre est vraiment égal, il faut tout simplement que la fête de Noël soit représentée à un moment ou à un autre. Si vous avez envie de vous faire une pile à lire exclusivement fantasy, fantastique, magique, le menu Flocon magique est fait pour vous. Pas besoin d'avoir des romans ou des livres qui soient en adéquation avec l'hiver ou les fêtes de Noël. C'est vous qui voyez, il faut juste que ce soit fantasy, fantastique, réécriture de contes, enfin, vous voyez le concept. Le troisième menu se nomme Marcher dans la neige et il fait partie de mes petits préférés. Là, je vous invite à lire de la littérature de voyage, du nature writing. Le truc, c'est qu'il faut que le personnage ou l'auteur du livre vive son instant de voyage et son moment de marche dans la neige ou dans le froid, dans un pays nordique, enfin bref, il faut pas qu'il soit aux Bahamas quoi. Et le dernier menu s'appelle Stalactite ensanglantée, stalactite ou stalagmite, en haut, en bas, enfin bref, c'est vous qui voyez, ensanglanté. Alors là, si vous êtes fan de polar, de thriller, faites tout péter, hein. Je veux du sang, je veux du gore, je veux des mystères, je veux des gens qui disparaissent, je veux des cadavres congelés qu'on retrouve dans la neige. Voilà, tout en légèreté et en glamouritude. Donc pour ce qui est de l'aspect technique du challenge, vous l'aurez compris, un menu est égal à un livre. Je vous demande juste d'en choisir un sur tout ce que vous avez décidé de lire qui soit en adéquation avec un des 4 menus, qui sont quand même assez larges, j'ai l'impression. Après, niveau pile à lire, vous faites comme vous voulez. Si vous étiez prévu 15 livres et qu'au milieu du challenge vous vous dites non, en fait ça va pas du tout, je préfère en lire 10, 5, 20, c'est vous qui voyez. Vous avez le droit d'ajuster votre pile à lire durant tout le challenge, c'est vous que ça regarde. Pour partager autour de ce challenge, bien sûr que le hashtag Cold Winter Challenge est toujours d'actualité sur Instagram, Twitter, même Facebook. Sur Facebook d'ailleurs, le groupe du challenge a été réactivé aujourd'hui même, donc je vous invite à vous y rendre si vous n'y étiez pas encore l'année dernière. La seule chose que je vous demande sur ce groupe, c'est génial si vous avez envie de partager vos pals, si vous avez envie de partager vos vidéos, vos blogs, etc. du moment que c'est en lien avec le challenge. S'il vous plaît, je ne veux pas de pubs sauvages, de liens d'articles qui n'ont rien à voir avec le challenge. On est juste là pour partager autour de ça, on n'est pas là pour faire sa publicité. Je comprends que ça donne envie à certains, mais c'est pas le but et moi j'ai pas du tout envie de jouer le méchant flic pendant 2 mois. Et bien sûr, si vous-même vous avez envie de réaliser une vidéo ou un article ou un post sur vos réseaux sociaux consacré à votre pile à lire pour ce challenge, eh bien j'ai envie de vous dire faites-vous plaisir, c'est le moment ou jamais, le challenge commence officiellement le 1er décembre. Alors maintenant, admettons que vous n'ayez aucun
aucune idée de quoi lire pour ce challenge, mais que vous ayez envie de participer, bon bah voilà, pile 0, pas de titre qui vous branche, enfin même, je doute, je pense que vous avez au moins un livre qui rentre dans une des catégories, mais bon ça ne me regarde pas. Je vous mets bien sûr en barre d'infos les articles, les précédentes piles à lire que j'ai pu faire pour ce challenge que je suis depuis la toute première édition, donc je pense que des idées de lecture qui sont en lien avec l'hiver, Noël, etc., je dois en avoir probablement quelques-unes à vous proposer. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va peut-être passer à ma pile à lire, hein. Dans ma pile, on retrouve Ceci n'est pas une comédie romantique de l'autrice Julie Gredd, paru aux éditions Jourdan Pixel. Je l'avais reçu en début d'année ou l'année dernière, enfin bref, juste trop tard pour la précédente édition du Cold Winter. Donc bon bah voilà, je l'ai gardé bien au chaud dans ma bibliothèque et je lui ai dit t'inquiète pas, ce sera pour l'hiver prochain. Et le voici, le voilà. Donc même si là c'est noté Ceci n'est pas une comédie romantique, je crois qu'il y a quand même un petit peu de romantique dedans. Voilà. Parce que moi on m'a vendu un chalet perdu au fin fond de la montagne où le personnage principal se retrouve toute seule, mais finalement elle est pas totalement toute seule. Bon, ça peut dégénérer hein, aussi. Hein, ça... Ou alors je pourrais peut-être le faire rentrer dans le menu stalactite ensanglantée, on sait pas encore. Je vais lire avec plaisir la suite des aventures de Lucy Valentine de Heather Weber, désespérément, le tome 2. Alors comme ça, vu le titre, tout ça, on se dit ah, petite romance, cuculapraline et tout, bah je crois pas. Et moi aussi je croyais ça, mais en fait, pas tant que ça. Si vous lisez le premier tome follement, vous allez découvrir que Lucy Valentine est une sorte de médium. Quand elle touche les gens ou des objets, elle arrive à avoir des visions. Et c'est en voulant aider quelqu'un qui cherchait une bague, je crois, qu'elle va découvrir que cette bague est au doigt de quelqu'un, mais ce quelqu'un est un peu mort et enterré au fin fond d'un parc. Donc j'espère sincèrement que la suite est aussi drôle et pleine de charme, et les deux personnages, oui certes il y a de la romance, mais honnêtement c'est pas ce qui prend le plus gros morceau de l'histoire, et ça j'ai vraiment su l'apprécier. Je vais pouvoir remplir le menu Marcher dans la neige avec L'hiver aux trousses de Cédric Grasse. Celui-ci, quand je l'ai acheté, je l'ai réservé exprès pour le Cold Winter. Je me dis, oh, toi, tu seras parfait là par le 1er décembre. Alors, comme l'indique son titre, L'hiver aux trousses, c'est l'histoire de Cédric Grasse qui va marcher avec l'automne, en compagnie de l'automne, avec l'hiver aux trousses, quoi. Vous avez compris l'idée, quoi. Celui-ci, c'est une grande impatience qui me ronge depuis que je sais que je l'ai dans ma pile à lire, parce que j'ai envie de le lire, mais je sais qu'il va être trop bien pour cet hiver. Moi, je suis comme ça, je suis une lectrice saisonnière. Je lis des livres en rapport avec les saisons. Donc j'ai décidé de me garder Un hiver long et rude de Mary Lawson exprès pour cet hiver, parce qu'on va y rencontrer dans les années 60 Emily, 21 ans, qui décide de quitter sa famille qui est un petit peu trop, voilà, renfermée sur elle-même avec tous les membres les uns sur les autres. Sauf que là elle en peut plus et elle décide de partir à Londres, donc Canada, Londres. Voilà. D'un côté, on va suivre Emily dans sa nouvelle vie, mais d'un autre, on va continuer à suivre la famille, et qui n'arrive tout simplement plus à suivre depuis qu'Emily n'est plus là pour s'occuper d'eux. Cet hiver, je prévois de terminer la trilogie norvégienne de Anne Beragd, que j'ai adoré, j'ai tellement aimé ce premier tome, je crois que c'était l'année passée du coup que je l'avais lu. Je vais donc lire avec grand plaisir La ferme des Nechov et L'héritage impossible, qui est la suite de La Terre des mensonges. Si vous aimez les sagas familiales, c'est top. Si vous aimez les sagas familiales où tous les gens sont gentils, mignons et que c'est cool parce qu'on se sent bien, c'est pas top. Je trouve que la saga familiale autour des Nechov de Anne Beragd est hyper piquante, cinglante, glaciale, enfin il y fait pas bon vivre, voilà, on n'est pas là-bas à se dire oh c'est bien, il y a un petit feu de cheminée dans la ferme et tout, non, moi je visualisais ce genre de ferme qu'on n'arrive pas à chauffer du tout, le sol est en pierre, t'as intérêt à porter des moon boots si tu veux survivre et pas perdre un orteil. En plus il y a vraiment des secrets de famille assez lourds, les personnages ne se supportent pas, sauf qu'ils vont devoir se retrouver pour une raison assez évidente dans le premier, et la fin du premier te fait un joli tiens, bim dans ta face. Et tu fais mais oui bien sûr. Bon alors le tome 2 et le tome 3 ils sont où? Non parce que là il faut que je continue hein. Je vais poursuivre mais pas terminer là, en l'occurrence c'est également un tome 2 et un tome 3. J'ai lu il y a déjà presque 3 ans je crois, oh là là la honte, presque 3 ans, L'orpheline des neiges de Marie-Bernadette Dupuis, que j'avais adoré et que je n'avais pas poursuivi, donc j'ai acheté dernièrement Le Rossignol de Val Jalbert qui est le tome 2, et j'avais trouvé pour pas cher Les soupirs du vent qui est le tome 3. Donc c'est des jolies briques, mais j'adore. Voilà, là par contre on est plus dans le genre saga villageoise. J'aime pas dire saga familiale pour cette série-là parce que pour moi il y a vraiment tout un village qui vit un petit peu ensemble et qui est presque comme une famille les uns pour les autres. On m'avait offert dans la très jolie édition de chez France Loisirs le premier tome de la série Ce que vivent les hommes, Les Noëls blancs de Christian Signol. Je n'ai jamais lu de Christian Signol et pourtant c'est un auteur de littérature du terroir assez connu, réputé, que les gens s'arrachent en général quand il en sort un
il y a quand même pas mal de ventes derrière, sauf que bah voilà, jamais lu. J'en ai un autre d'ailleurs, Souvenir d'enfance je crois, que j'ai dans ma pile à lire aussi, mais pour cet hiver ce sera celui-là. Ce qui m'a immédiatement séduite dans ce résumé, c'est que l'auteur va s'intéresser à une même famille sur 100 ans. On va commencer l'histoire le 1er janvier 1900 et elle va s'arrêter le 1er janvier 2000. Et je trouve ça excellent, on va les suivre de génération en génération. Je l'avais reçu en même temps que Ceci n'est pas une comédie romantique, Les plus belles histoires vraies de Noël de Marc Pasteger, je sais pas comment on le dit, je suis navrée, aux éditions de la Boîte de Pandore. Là, je suis pas trop sûre, parce qu'en fait c'est plein de petites histoires de Noël récoltées aux quatre coins du monde, donc je trouve le concept assez sympa. Après j'ai un peu de la peine avec le système de nouvelles et d'histoires courtes. Moi quand je commence un truc, quand je commence une histoire, j'ai envie qu'elle se poursuive sur des pages et des pages. Celui-ci est à la limite entre le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter. Je vais lire L'étrange hôtel de Secrets Hill de Kate Milford aux éditions Rajo. Alors oui, navré, lunettes de soleil obligatoires pour voir ce livre. La couverture, il y a de la neige, donc j'ai envie de le garder pour le Cold Winter, mais en même temps tout l'effet mystère d'un hôtel qui craque de partout, ben ça me fait un peu plus penser à Halloween et à l'automne, donc au Pumpkin Autumn Challenge. Mais bon, ça va être je pense que ça peut être le premier livre que je vais lire du challenge pour un peu avoir l'effet passation. Voilà, on va voir. Et je vous l'avais dit, le voici le voilà, je vais enfin me faire ma relecture de Fangirl. Enfin, je suis hyper impatiente de retrouver Kat, Simon Snow, Levi et tous les autres personnages. J'ai vraiment souvenir d'une ambiance autour de cette histoire, juste cocooning et réconfortante à souhait. Et pour me challenger personnellement moi un petit peu, bah je vais le lire en anglais vu que je m'étais procuré la très jolie hardback edition. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour cette 6e édition du challenge Cold Winter. Je vous rappelle que toutes les informations techniques et importantes se trouvent dans la barre d'infos. Et si vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je ferai mon maximum pour vous répondre. En attendant le 1er décembre, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.